la question de Baldine, il n'y a pas de réponse toute faite. Non, c'est ça. Et, comme par exemple la prière, tu viens de signaler, quand il y a la prière, et ben souvent on est en plein dans le mille. Quand il y a la prière, c'est les moments qui marquent quand il n'y a rien à faire. Moi je vois que à chaque fois qu'il y a un contact ou une relation, et ben tout ce qu'on peut dire c'est bien, mais quand on arrive jusqu'à la prière, alors là on s'en souvient. Là on s'en souvient et là ça marque l'éternité. Ça marque l'éternité. La personne sait que tu as une relation avec Dieu à ce moment-là. Et elle sait qu'elle n'a pas cette relation-là. Comme si on prend sa main, on la met dans la main de Dieu. Et là, il n'y a plus de discours. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ça touche. Ça vaut tous les discours. Mais bon, il n'y a pas de... C'est vrai que moi aussi j'ai des difficultés. Et j'ai remarqué aussi que des fois, on n'a pas besoin de demander est-ce que tu veux que je prie pour toi? Parce que des fois, quand on dit, des fois je demande, mais des fois maintenant, je demande de moins en moins, je prie directement. Parce que si je lui dis, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il y en a dans leur tête, c'est que il attend déjà dans une église, que je me mets comme ça et je prie pour lui dimanche. Alors du coup, il dit, ok, d'accord. Et il est parti. Donc, il faut dire tout de suite. Voilà. Mais du coup, ou alors ils ont une image de ce que c'est la prière qui est enseignée par les religions qui est fausse. Alors, du coup, moi, la dernière fois, j'ai eu un prêtre, un diacre catholique qui est venu à la maison parce qu'il a amené sa petite fille à jouer avec nos enfants. Il commence à raconter ses problèmes, ses soucis et tout. Et on était sur le balcon, donc je l'écoutais et tout. Et à un moment donné, il a fini de parler et puis j'ai dit, ben Seigneur, tu vois, tout ce que Jean-Jacques vient de raconter, que tu puisses lui accorder la paix. Enfin, je commençais à prier comme ça, j'ai les yeux ouverts, j'ai dit 2-3 phrases comme ça. Et lui, après, il a tourné, il dit, ah, merci pour ta prière et tout. Bon, il est déjà croyant et tout, mais en fait, voilà, ça sort un peu du conventionnel, mais c'est rare que les gens ils se laissent pas toucher, enfin, je sais pas comment dire, par une prière sincère, plein d'amour en leur faveur, en fait. Et du coup, maintenant, je demande de moins en moins, en fait. Des fois, les gens ils me disent, ah, j'ai mal quelque part. Alors, des fois, directement... à moi, mais je sais que vraiment, je ne connais pas du tout, je ne sais pas s'il est croyant ou pas, ou je demande, est-ce que tu veux que je demande maintenant à Dieu pour qu'il te soulage ou autre chose, d'autres soucis, directement amener dans le terrain de la prière. Les gens sont toujours sensibles si on prie pour leurs besoins. Oui, c'est ça. Ils écoutent et puis ils sont même prêts à raconter la fois d'après, tiens, il s'est passé quelque chose. Ils vont. Ça c'était quand on distribuait le colis alimentaire dans une famille démunie. La femme, elle s'approchait de la foi et son mari était dur comme ça. Chaque fois quand j'allais parce que j'apporte chez eux, et je sais pas, quand j'arrive, je sentais comme s'il était en colère. Soit il doit sortir, soit il bougeait dans tous les sens comme ça. Alors je dis, oh lui, il doit être très dur et tout. Et une fois, je suis arrivée, il commençait à me raconter son souci de santé, sans arrêt. J'ai mal au dos et j'ai une sciatique et tout. Et le médecin n'arrive à rien faire. Il m'a donné 2-3 médicaments, il n'y a rien qui marchait, j'en pouvais plus et tout. Il me raconte de A à Z tous les détails sur son dos. Alors que d'habitude, il ne me parlait pas, quoi. Et quand je regardais, j'ai dit, Seigneur, quand même, c'est pas par hasard qu'il me racontait tout ça. Alors, du coup, je lui ai dit, Yvon, tu sais que je suis chrétienne. Alors, est-ce que tu veux que maintenant je prie pour ton dos? Alors, il me dit, ah non, surtout pas. Alors, moi, je le regardais et je dis, ah, tu veux pas le prier parce que tu as peur que ça marche. Alors, il dit, alors il commence à me préciser l'endroit où il a mal et tout. J'ai dit, d'accord. Du coup, je lui ai posé la main et j'ai dit, Seigneur, fais guérir son dos et enlève cette sciatique. Très simple, 2-3 phrases. Je n'ai même pas fermé les yeux. Je dis, voilà. Et après, il tournait, il me regardait. Il dit, alors,
chaleur. Il sentait comme un fer à repasser. Il dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Je sentais comme si un fer repassé qui a repassé mon dos. Je dis, ah bon? Je dis, est-ce que tu as encore mal? Il dit, encore un petit peu. Allez, va encore. Il a pris une fois. Et puis, il a pu s'asseoir et tout. Et le lendemain, et après, il n'a plus mal du tout. Mais à partir de là, il commençait à me dire, en fait, je suis d'origine catholique. Alors, je dis, ah bon? Il commence à me parler de tout ça et je lui dis, tu vois, c'est pas la prière qui guérit, c'est ni maman, ni c'est Jésus qui guérit. Et s'il veut te guérir, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il veut te montrer qui il est et tout ça. Et du coup, il a un cœur grand ouvert. Enfin, il est plus dans cette résistance. Il a cheminé, cet homme, il a cheminé avec Dieu par la suite. Bon, il n'est pas encore jusqu'au baptême, sa femme s'était baptisée, mais lui, il chemine encore, mais bon, c'est juste pour dire, des fois, on n'imagine pas, il faut rester sensible, des fois, quand une personne qui ne te parle jamais, tant qu'il commence à te raconter plein de choses, je te dis, oui, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est ça. Ouais. C'est les actes, le livre des actes. Acte 29.